merci pour toutes les occasions que tu nous donnes de nous réunir en ton nom. Merci, Éternel, pour l'insigne honneur que tu m'as donné de passer ton message en cet après-midi à ton peuple ici rassemblé. Fais donc descendre ton esprit en nous, afin que ce message puisse s'enraciner. Que ce soit ton message, tout ton message et ton message seul, et qu'il produise en nous les fruits que toi-même tu as préparés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, la paix soit avec vous. Que Dieu te bénisse. Vous avez vu dans le forum des textes qui sont assez longs. C'était à dessein, c'était un petit devoir à faire à la maison pour commencer à être édifié par le message que le Seigneur lui-même a voulu nous passer aujourd'hui. Et du coup, je pense que chacun a commencé à se faire une idée. Chacun a commencé à se poser des questions en se disant, mais pourquoi est-ce qu'on lit des passages qui parlent de la nativité alors que nous sommes plutôt dans le temps du carême? Eh bien, c'est ce qui va permettre de peut-être compléter avec l'angle sous lequel le Seigneur a voulu que nous regardions ces textes-là. C'est pour ça que nous avons lu quelques extraits et pas les textes les plus longs, en espérant que chacun ait déjà une certaine idée. Donc ce sera une causerie dans le but de compléter. Donc ces textes nous montrent deux types de personnages. Ces personnages ont des points communs et des différences. C'est ce qui m'a permis de les classer en deux catégories différentes. Leur point commun, il s'agit d'hommes et de femmes élevés dans la foi, la connaissance et la crainte de Dieu. Ils ont le discernement de la voix, de l'appel de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes de prière. Ils ont été appelés, touchés par la grâce, ils n'ont rien demandé. Les différences, quelques différences entre ces personnages. D'abord par rapport à l'accueil qu'ils font de la parole de Dieu. À travers l'exemple de Zacharie, nous voyons que douter de la parole de Dieu n'est pas sans conséquence. C'est ainsi que Zacharie a été frappé de mutisme jusqu'à la naissance de son fils Jean-Baptiste. On peut se dire, ben, Marie aussi a posé une question assez pertinente à l'ange de l'Éternel quand il lui a dit qu'elle allait concevoir. Il lui a demandé comment est-ce que ça peut se faire alors que je ne connais point d'homme. C'est le même genre de question que Zacharie avait posé. Je suis déjà très âgée, ma femme aussi, comment est-ce que nous pouvons encore avoir des enfants? Mais ça veut juste dire que Marie, sa question était dans vraiment la plus grande candeur. C'était une question d'ordre pratique, comment est-ce que cela va être fait en pratique? Alors que Zacharie posait la question en se disant, moi je ne peux pas y croire. Bien, voilà, c'est comme si tu te moquais de moi. Et lui, il a été frappé de mutisme, tandis que Marie, par la suite, a dit qu'il soit fait de moi selon la volonté du Seigneur. Donc, parce que j'aime bien la réponse de Marie. Je ne sais pas vous, à l'âge de 15 ans, si vous auriez pu faire une réponse aussi sage à l'ange, mais je pense qu'à 15 ans, je n'avais pas cette sagesse-là. Quand on le dit en petit, on dit « Mene itubanti aboama anoajo ». J'aime le mot « ituba » parce que « itub » en mangisa, c'est quelque chose de vieux, d'abîmé. Itub, alors « ituba » mene itubanti. Nibasara la kale, meye gwelelen son inun sang ilenga neme kiki unkal. Me la kondele meye hemana heboa he gwelelen son he inun sang ilenga neme ki unkal. Me ibe grabe na jomnwe ni mentantor belerti we angele nyambe nyantenzi ne balendita bele uyoni ni bumbuvi.
Deuxième différence, la rétention de la loi de Dieu. Ça, c'est l'exemple de Élie. Élie, grand sacrificateur, fils d'Aaron, dépositaire des lois sacrées. Il aurait dû réprimander ses fils avec la dernière énergie lorsqu'ils ont foulé aux pieds la loi de Dieu en profanant les sacrifices. Mais au lieu de cela, il s'est contenté d'un blâme du bout des lèvres. Et pour cela, Dieu va le punir, mais sévèrement, jusqu'à plusieurs générations après lui. Maintenant, l'obéissance. L'obéissance, c'est le propre des autres personnages que nous avons rencontrés dans ces lectures-là. Contrairement aux éminents hommes que sont Zacharie et Élie, Samuel, le petit Samuel en son temps, puis Élisabeth, Joseph, Marie, ce sont des modèles d'obéissance à la parole de Dieu, des modèles d'obéissance au commandement de Dieu. Samuel, dans sa candeur, dans toute la candeur de sa jeunesse, il se montre obéissant à son maître Élie et aussi à l'Éternel. Dieu passe alors par lui pour prophétiser contre la descendance d'Élie. Donc il est habité par Dieu, par le Saint-Esprit. Joseph est de la maison de David. C'est donc quelqu'un de vénérable, quelqu'un d'honorable dans la société. Et voilà qu'il lui arrive quelque chose. Sa jeune fiancée va concevoir un enfant alors qu'ils ne sont pas encore, ils ne vivent pas encore ensemble. Et donc c'est un déshonneur terrible. Malgré cela, il écoute et il met en pratique ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Élisabeth de même, elle se dit, eh bien, je suis âgée, mais qu'il soit fait de moi selon la parole de l'Éternel. Marie de même accepte son destin et fait confiance à Dieu. Pourrions-nous rappeler que le péché originel, c'est la désobéissance. Quelque obéissants que nous ayons pu être quand nous étions jeunes, je pense qu'il nous est arrivé au moins une fois de désobéir à nos parents. Personnellement, je m'en souviens encore. Je me souviens encore de quelques fois où j'ai désobéi à mes parents, que ce soit mon père ou ma mère, parce que ça n'arrivait pas souvent. Et je me souviens très bien des circonstances dans lesquelles je leur ai désobéi. Mais je n'ai pas compris la peine qu'ils ont pu ressentir avant d'avoir moi-même des enfants et qu'ils me désobéissent. Donc, vraiment, le premier péché, celui qui nous a valu d'être chassés du jardin d'Éden, c'est la désobéissance au Créateur. Donc, le salut, la réhabilitation de l'humanité passeront par l'obéissance à Dieu. C'est le thème que j'aimerais que nous retenions pour le petit échange, le petit dialogue que nous avons aujourd'hui. Le salut, la réhabilitation de l'humanité passe par l'obéissance à Dieu. Donc nous avons vu comment ce salut-là est mis en œuvre au travers d'hommes et de femmes qui ont été choisis et mis à part dès leur naissance. Ce sont des personnes à l'écoute, qui ont reconnu la voix du Seigneur. Ils n'ont pas été dépassés par leur mission, puisqu'ils ont fait une confiance aveugle à leur Dieu et pas aux hommes ni aux convenances. Comment pouvons-nous, chrétiens d'aujourd'hui, être édifiés par ces modèles d'obéissance? En s'exerçant à écouter, entendre, répondre et obéir à l'appel du Seigneur, à l'appel de l'Éternel. En effet, la voix du Seigneur ne s'impose pas. Elle est douce et grave, comme un souffle léger dans notre cœur, dans notre tête. Qui n'a jamais fait l'expérience d'une présence familière qui se mêle de notre conversation avec nous-mêmes? Vous n'avez jamais été dans une pièce, vous êtes tout seul, vous êtes en train de penser, de cogiter sur un problème qui vous dérange et vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un avec vous et qui vous dit quelque chose, une chose à laquelle vous n'auriez jamais pensé tout seul. Un problème qui vous dérange. Ça peut même être dans votre sommeil, en fait.
Je me souviens, lorsque je préparais le bac, avoir eu un problème qui m'avait cassé la tête toute la journée. Problème de mathématiques. Et puis, j'ai laissé tomber, je suis allée me coucher. Et je me suis réveillée avec la réponse. Je ne peux pas croire que c'était ma seule réflexion, pas dans mon sommeil, qui m'a permis d'avoir la réponse à mon problème. Il y a une anecdote aussi qui nous dit que Einstein a découvert la loi E égale mc2 dans son sommeil. Donc, je pense que dans le silence, dans le calme, nous pouvons entendre la voix de l'Esprit de Dieu. La voix du Seigneur est reconnaissable, en ceci qu'elle ne s'élève jamais au-dessus du bruit de nos pensées. Est-ce que vous avez remarqué combien la folie est tonitruante? Combien elle cherche toujours à s'élever au-dessus de la sagesse? C'est pour cette raison qu'il faut faire silence pour percevoir la sagesse du Tout-Puissant. Il faut pour cela appliquer le principe physique du rapport signal à bruit. Je n'ai pas pu m'empêcher. Pour mieux entendre un son, on pense aussitôt à en augmenter le volume. Mais que faire d'un signal diffus dont le niveau est proche du bruit? Par exemple, on appelle à l'aide dans la rue quand la télé est allumée. Ou alors le gémissement du bébé qui dort dans la chambre alors que la machine à laver tourne. Il faut alors diminuer le niveau de bruit. Parce que du coup, c'est lui qui devient le signal utile. Et la télé, le bruit. Ou la machine à laver, le bruit. Le signal utile pour nous devient l'enfant qu'on a cru entendre gémir dans la chambre. Du coup, on baisse le niveau du bruit. Parce que la télé est du coup le bruit. Et le rapport, le signal à bruit, il devient plus grand. Il devient audible. D'accord? On appelle ça le C sur I ou le C sur N. Petit rappel du cours de physique. Ou alors SIR ou SNR. C'est-à-dire carrier over interference or carrier over noise or signal to interference ratio or signal to noise ratio. Ça vous parle? Est-ce que... Petit rappel du cours de physique donc. Alors, donc pour distinguer la voix du Seigneur, comprendre ses instructions et embrasser notre mission, il nous faut éteindre en nos cœurs, dans nos têtes, le bruit des querelles, des disputes, de l'orgueil, de la jalousie, des rancunes, de la débauche, de la domination, la haine, le mépris, la cupidité, la manipulation et j'en passe. Parce que tout cela, c'est un tumulte qui nous empêche d'entendre la voix du Seigneur. À l'inverse, il nous faut, à l'image de ces personnages que Dieu utilisa jadis comme outil pour le salut de tous en Jésus-Christ, faire silence en nos cœurs, accorder du temps à la méditation, à la prière, à la lecture et aux échanges basés sur la parole de Dieu. Il s'agit de se rendre disponible et cultiver le dialogue avec Dieu 3 fois saint. Si nous nous disons chrétiens, c'est parce que Dieu nous a appelés. Ne passons pas à côté de notre mission. Pour cela, inspirons-nous du modèle d'obéissance parfaite, Jésus-Christ lui-même. Le chef de l'Église, qui prit forme humaine, abandonna son trône de gloire auprès de son Père pour embrasser une mission qui le mena jusqu'à une mort infâme sur la croix. Il est né, il a souffert, il est mort dans la perspective de la gloire de sa résurrection qui sauve l'humanité entière en la réconciliant avec le Père. C'est cette aventure-là que nous célébrons à Noël, à Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption même, parce que là il s'agit de Marie pour les catholiques qui croient que Marie aussi est montée au ciel.
Donc, cette aventure-là, nous célébrons le modèle d'obéissance parfaite à Dieu, qui est le chef de notre Église, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous voyons donc notre Seigneur qui nous montre le chemin vers son Père. En effet, l'humilité, l'obéissance précèdent la gloire. Celui qui veut commander doit apprendre à obéir. Frères et sœurs en Christ, j'aimerais que nous disions ensemble, me voici Seigneur, parle ton serviteur ou alors ta servante t'écoute. Me voici Seigneur, parle ta servante t'écoute. Amen. Amen.